Le malaise est d'autant plus grand ici parce que nos voisins suisses, qui partagent le même domaine skiable que nous, un domaine relié depuis plus de 55 ans, vont être eux ouverts et nous fermés. Donc il va y avoir quand même certaines difficultés à condenser les gens à un seul et même endroit. Quand on sait qu'ils vont être acheminés sur des points hauts, il va falloir mettre en œuvre des moyens quand même importants pour éviter qu'ils basculent sur le territoire français. On a acté la décision qui paraît être un peu prématurée à mon avis. On est à un mois des vacances de Noël. On aurait pu attendre un peu avant de prendre une telle décision parce qu'elle génère aussi une attente en ce qui concerne notre clientèle pour les réservations. Donc il y a peut-être un peu de fébrilité de la part du gouvernement, un peu de manque de confiance de devoir prendre une décision comme celle-ci à un mois des vacances de Noël. Comme la concertation a eu lieu sans avoir eu lieu, à un moment donné, il ne va pas falloir non plus nous mener en bateau trop longtemps. Et puis avec l'expression ici en montagne, les gens de la montagne risquent de s'exciter un petit peu. Le début de saison est très important. Les vacances de Noël représentent environ 20% des parts de marché et du chiffre d'affaires général. C'est 300 emplois aux remontées mécaniques, c'est près de 200 moniteurs de ski dans la station, c'est environ 1000 saisonniers pour faire fonctionner la station de Châtel. Sur plus de 130 millions d'euros de chiffre d'affaires que peut représenter une station comme Châtel, c'est un quart de ce montant qui ne sera pas réalisé. On n'a pas un sentiment de jalousie à l'égard de nos amis et voisins suisses. Au contraire, probablement qu'une partie de notre clientèle hébergée ira skier en droit sur ce domaine des Portes du Soleil et sur ce secteur.